بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Aujourd'hui, c'est un cours très très important. Nous avons déjà eu l'occasion d'en parler une fois dans une conférence dans Al-Iman bil-Qadar, la foi au destin ou la prédestination. Ce chapitre qui est le chapitre 60. Donc là, nous sommes vraiment sur la fin. Il ne reste plus que 6 chapitres, Inch'Allah, pour finir Kitab al-Tawhid. Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab قال باب ما جاء في منكر القدر. Donc chapitre concernant ceux qui renient le destin, la prédestination. Donc là, on va faire une longue introduction. Donc ce chapitre, peut-être, il va être un peu plus long que d'habitude, mais je voulais éviter de le faire en deux parties. Je vais le faire en une seule partie, Inch'Allah, pour ne pas rallonger les cours, puisque demain, il y aura encore un chapitre, Inch'Allah. Chapitre très très important demain, qui concerne un sujet d'actualité, qui concerne Al-Musawwirun, c'est-à-dire ceux qui façonnent des images, ceux qui dessinent, ceux qui prennent des photos, etc. C'est un sujet qui est très important, que nous allons détailler demain, Inch'Allah. Donc le destin. Là, Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab, qu'est-ce qu'il a évoqué concernant le destin? Il a évoqué le hadith de Abdullah ibn Omar. Nous allons voir que ce hadith-là, c'est une réponse à ceux le son, il est bon. On dit qu'il y a un problème de son. Il y a un problème de son? Vous entendez? Est-ce que vous entendez? Est-ce qu'il y a un problème de son? D'accord? On dit qu'il n'y a pas de problème de son. Donc là, nous allons voir que au départ, avant d'expliquer ces hadiths-là, nous allons tout d'abord faire une introduction sur le destin. Et que la parole de Abdullah ibn Omar, elle est suite aux événements qui se sont produits à Al-Basra. Al-Basra, en Irak, suite à la maqala de Ma'bad al-Juhani, qui a dit Al-Amru Unuf. Et ensuite, il a récité le long hadith que nous connaissons tous, qui est le hadith de Omar ibn al-Khattab, plus communément connu sous le hadith de Jibril, qui est le deuxième hadith dans Arba'in Nawawih que nous avons déjà longuement expliqué. Nous allons voir pourquoi Ibn Omar il dit cela. Ensuite, Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab il évoque le hadith de Ubadah ibn as-Samit. Et ensuite, la riwaya de l'imam Ahmed concernant qu'est-ce que la première création? C'est quoi la première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée? Nous allons voir, il y a une divergence entre les gens de la Sunna. Est-ce que c'est le trône, la première des choses qui a été créée, ou c'est la plume, comme nous allons le voir dans le hadith de Ubadah, la riwaya de l'imam Ahmed et la riwaya de Ibn Wahb. Et nous finirons par la parole d'Ibn Daylami, qui est un tabi'i, lorsqu'il a eu un problème concernant, ou un doute concernant le qadar, il est venu voir les compagnons pour régler ce problème-là. Donc là, Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab, il a évoqué ce chapitre juste après le chapitre sur la mauvaise pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que je vous ai dit hier dans le cours? Que le fait d'avoir une mauvaise pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ce fut le cas des hypocrites et des polythéistes à Mecca, car ces gens-là qui avaient une mauvaise pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala ont renié le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la conséquence de la mauvaise pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de renier sa législation et de renier sa sagesse dans le cours des événements et de renier également le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme nous avons parlé de cela hier, donc Cheikh Mohammed Abdel Wahhab, il a fait suivre ce chapitre en parlant de ceux qui renient le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala
ou le destin. Et comme vous le savez, et nous en avons déjà parlé dans plusieurs cours, al-iman bil qadar, la foi au destin, en la prédestination, c'est un pilier parmi les piliers de la foi. Et nous avons vu dans l'Usul al-Thalatha que l'islam est divisé en 3 catégories. Vous avez l'islam, la foi et la bienfaisance, et la foi a 6 piliers. L'islam a 5 piliers, la foi en a 6 et la prédestination a 2 catégories. La bienfaisance ou la perfection. Ça, nous l'avons longuement développé dans Al-Usul al-Thalatha. Et le 6e pilier de la foi, c'est la foi en la prédestination. Et donc, c'est un fondement parmi les fondements du tawhid. Donc, le fait de croire en la foi, le fait de croire en la prédestination, pardon, ça permet de concrétiser le tawhid. Et nous avons déjà vu que, contrairement à ceux qui délaissent parmi les piliers de l'islam, la différence entre délaisser certains piliers de l'islam et les piliers de la foi, c'est que nous avons vu que délaisser les piliers de l'islam, hormis la double attestation, ça nous en avons parlé, ça ne fait pas rentrer dans l'islam. La salat, il y a une grande divergence entre les savants, comme il a dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, c'est la mas'ala où il y a la plus grande divergence entre ceux qui rendent mécréants celui qui délaisse la prière et ceux qui ne le rendent pas mécréant. Ensuite, concernant az-zakat wa siyam al-hajj, l'avis le plus juste, c'est que celui qui le délaisse n'est pas mécréant. Alors que concernant les piliers de la foi, celui qui délaisse un seul pilier de la foi est un mécréant bi-ijma' al-umma, d'après le consensus des savants. Donc le fait de renier la foi au destin, ceci te fait de sortir de l'islam et tu es un mécréant, tu n'es plus musulman. Donc quel est le fruit dans le fait de croire au destin? Premièrement, le fait de croire au destin, que chaque chose a été prédestinée par Allah subhanahu wa ta'ala, ceci te permettra de concrétiser le tawhid. Parce que le qadar, le destin, c'est une branche de l'unicité de Rububiyyah, de la Seigneurie. Car tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé toutes choses. Et tu sais qu'il possède toutes choses, qu'il donne la subsistance à toutes choses et qu'il détient la royauté et la gérance de l'univers. Donc, comme nous allons voir, Al-Qadar, il a 4 martaba, 4 catégories, dont Al-Khalq. Donc, le Qadar fait partie de Tawhid al-Rububiyyah. Et le fait de croire au destin, ça englobe le fait d'unifier la prédestination. Excusez-moi, ça a coupé le son là? Est-ce que vous avez du son? J'ai reçu un appel. Est-ce que j'ai reçu un appel là? Merci. Merci. C'est l'instant. Un petit souci, j'ai un petit souci là, vite fait. Là, nous allons reprendre le cours. Donc, fait partie de la foi au destin. Ça englobe également donc Tawhid al-Rububiyyah. Ça permet de concrétiser Tawhid al-Rububiyyah, le Tawhid de la Seigneurie. Également, parmi les fruits dans le fait de croire en la prédestination, il y a la concrétisation de la guidance et le fait de goûter à la saveur de la foi. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. Celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, il guide son cœur. Donc le fait de croire en Allah subhanahu wa ta'ala te permet, Allah subhanahu wa ta'ala va guider ton cœur. Et le fait également de concrétiser la foi en la destination, en la prédestination, pardon, au destin, te permet de concrétiser la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala.
Et que quand tu sais que toute chose a été prédestinée, cela te permet également de concrétiser la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, at-tawakkal ala Allah. Et également le fait de concrétiser la peur en Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu sais que toute chose a été prédestinée et que l'enfer existe et le paradis existe, cela te permet de concrétiser réellement la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et la peur de son châtiment et de l'enfer. Et comme vous le savez, Al-Qadar, donc il a 4 catégories. Et les 4 catégories, ensuite nous allons voir les 2 sectes qui se sont égarées dans Al-Qadar, dans la prédestination, qui sont Al-Jabriya ou Al-Qadariya. Et ça, nous l'avons déjà vu, les 4 étapes de la prédestination, ce sont donc la science. Allah subhanahu wa ta'ala connaît toutes choses. Ensuite, il y a l'écriture, wal khalq wal mashi'a, donc la création et la volonté. Et Ibn al-Qayyim, il les a résumés dans An-Nuniyya. قال علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. Donc علم كتابة مولانا مشيئته. Donc la science, l'écriture, la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa khalquhu, c'est-à-dire sa création. Allah subhanahu wa ta'ala dit ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. Il dit également وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Donc, savoir que il y a 4 degrés au niveau de la destination, de la prédestination, la foi au destin ou la prédestination. C'est que la première, c'est al-martabatul oula, donc maratib al-qadr, arba. Al-martabatul oula, al-ilm. Donc la première catégorie concernant le destin, c'est la science. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala possède les clés de l'invisible. Ne la connaît que lui. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Dans Surat Al-An'am, verset 59, ça nous l'avons déjà vu dans Aqidat Ahl-Sunnah wal Jama'a. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît toutes choses. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-samawati wal ard, inna dhalika fi kitab, inna dhalika 'ala Allah yasir. Allah dit, ne sais-tu pas qu'Allah sait tout ce qu'il y a dans le ciel et dans la terre, et toute chose est gardée dans un livre. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Ceci est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, la deuxième catégorie, deuxième degré dans la prédestination, al-kitaba, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit toutes choses. Et ça, nous allons le voir dans le hadith de Ubadah ibn Samit. Donc le hadith de Ubadah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Inna awwala ma khalaqa Allahu qalama faqala lahu uktub فقال ربي وماذا أكتب قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. Comme nous allons voir, nous allons l'expliquer juste après ce hadith. Al-martabatu thalitha, troisième degré, catégorie du destin, c'est al-mashi'a. Al-mashi'a que nous avons déjà développé plusieurs fois. La volonté, qui est donc de deux catégories, la volonté universelle et la volonté légiférée. Et la quatrième catégorie, au quatrième degré de la foi au destin, c'est al-khalq. Allahu khaliqu kulli shay. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a créé toutes choses. Donc là, ça c'est les 4 catégories de foi au destin. Ensuite, à savoir que parmi les fondements des gens de la sunna et du consensus, c'est de croire que tout ce qu'il y a lieu sur terre, tout ce qui se produit sur terre, parmi donc les choses, donc l'existence des gens, des choses et leurs actions, tout cela donc revient à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, son écriture, sa volonté et sa création. Donc, tout ce qu'il y a sur terre, comme existence, comme création, comme action, même nos propres actions, revient à la science d'Allah, son écriture, sa volonté, pardon, et sa création. Deuxième fondement, parmi les fondements des gens de la sunna et du consensus concernant le qadar,
c'est qu'il n'y a pas de contradiction entre إثبات كما قال أهل السنة والجماعة لا تعارض عندهم بين إثبات مشيئة الله لأفعال العباد وخلقه لها وبين إثبات مشيئة العباد وأفعالهم. Donc j'explique. Il n'y a pas de contradiction entre le fait d'affirmer qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une volonté pour ses créatures et que cette volonté, il l'a créée pour eux, et la volonté de ces créatures et leurs actions. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Et vous ne voudrez que si Allah subhanahu wa ta'ala veut, le Seigneur des univers. C'est-à-dire que nous avons notre propre mashia, nous avons notre propre volonté, et Allah subhanahu wa ta'ala a également sa volonté, et que notre volonté est dépendante de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Anna af'al al-ibad, les actions des créatures, makhlouqatun lillah, ce sont des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que les créatures, nous, les serviteurs, nous avons une volonté. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a une volonté. Liman sha'a minkum an yastaqim. Donc le fait de dire liman sha'a minkum an yastaqim dans Surat Al-Takwir, cela veut dire que nous avons notre propre volonté. Fa'tu harthakum anna shi'tum. Donc ça, également, cela prouve à travers ces versets notre propre volonté. Donc également, nous allons voir les deux sectes qui se sont égarées dans Al-Qadar. Vous en avez deux. Vous avez Al-Jabriya, donc Bab Munkir al-Qadar, c'est qui? Al-Jabriya ou Al-Qadariya. Ce sont deux sectes qui se sont égarées dans Bab al-Qadar. Donc Al-Jabriya, ils ont exagéré dans le fait d'affirmer le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à renier la volonté de la créature du serviteur. C'est-à-dire que eux, ils ont affirmé qu'il y a le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont exagéré dans cela jusqu'à croire que l'être humain, nous n'avons pas de volonté. Allah a une volonté, mais nous n'avons pas de volonté. Et ils disent Al-Abd Majbour. C'est-à-dire que l'être humain, il est tel une plume, telle la branche d'un arbre. Il ne décide rien de lui-même, il n'a pas de volonté, il n'a pas d'action. Ça, c'est le Jabriya. Ou Al-Qadariya, ils sont de deux types. Il y a Al-Roulette, les exagérateurs, ceux qui sont sortis de l'islam, parce que les salafs, tous les prédécesseurs, ils les ont rendus mécréants. Ceux qui ont nafaou, ils ont réfuté carrément ilm Allah subhanahu wa ta'ala wa mashi'ati. Ils disent qu'Allah ne connaît pas les actions avant qu'elles ne se produisent. C'est-à-dire qu'Allah ne connaissait pas les événements avant qu'ils se produisent. Et que Allah subhanahu wa ta'ala également n'a pas de volonté. Donc ça, c'est Roulat al-Qadariya. Donc ils ont renié la science d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'écriture. Et ils disent qu'en fin de compte, l'action, lorsqu'elle s'est produite, Allah ne connaissait pas cette action-là auparavant et elle n'a pas été prédestinée, donc écrite. Et ceux qui sont venus après eux, on va dire qu'ils ont moins exagéré, mais se sont quand même égarés dans le destin. Ils ont, eux, ils ont affirmé la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme quoi il connaît les choses avant qu'elles se produisent. L'écriture dans la table gardée, mais par contre, ils ont réfuté c'est-à-dire de façon générale, ils ont réfuté, renié la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les premiers, les salafs, donc le consensus des salafs à l'unanimité les a rendus mécréants. Et les deuxièmes, ce sont des innovateurs, mais on va dire leur cas il est moins grave que les premiers. Et là, donc ça c'était une longue introduction concernant Al-Qadar. Et là, nous allons directement attaquer l'explication du premier hadith. Ce hadith-là, قال وقال ابن عمر رضي الله عنهما والذي نفسه
ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم استدل بقول الرسول أو النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم. Donc au sujet de ceux qui renient le destin, Ibn Omar a dit, par celui qui détient l'âme d'Ibn Omar entre ses mains, si l'un d'entre eux détenait l'équivalent de la montagne d'Uhud en or, puis qu'il l'a donné en aumône pour satisfaire Allah, celui-ci n'accepterait rien de lui jusqu'à ce qu'il croie au destin. Ibn Omar cite ensuite la parole suivante du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc qui est le hadith qui a été cité par son père Omar, qu'on appelle le hadith Jibril. Comme preuve, la foi consiste en ce que tu crois en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers, le jour dernier, et que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Rapporté par Muslim. Donc ce hadith-là, donc là, Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, il a évoqué une partie du hadith, du long hadith qui a été rapporté par Omar ibn Khattab, qu'on appelle hadith Jibril, qui est le deuxième hadith dans Al-Arba'in Al-Nawawiyya. Donc Sahih Muslim, c'est le premier hadith qu'il a cité dans Kitab al-Iman. Donc là, les Sahih Muslim, il est divisé en chapitres. Et dans le chapitre de la foi, le premier hadith que l'imam Muslim a cité, c'est celui-là. Et c'est quoi le contexte de ce hadith? Le hadith de Omar ibn Khattab, qu'on appelle communément le hadith de Jibril. Il a un contexte. Il y a deux hommes qui sont venus d'Al-Basra. Excusez-moi, le cours d'aujourd'hui va être un peu long, mais j'essaie de d'écourter au maximum. Parce que je voulais éviter de faire le cours en deux parties pour pas... parce que je compte finir le Kitab Tawhid le week-end prochain, comme nous avons dit hier. Mardi, Inch'Allah, ça sera le dernier cours. Yahya ibn Ya'mar et Humayd ibn Abdurrahman al-Humayri, deux hommes qui sont venus d'Al-Basra. Donc, ils sont venus faire le pèlerinage. Et il y a une innovation qui s'est produite à Al-Basra. Donc, une innovation qui vient de Ma'bad al-Juhani. Et nous allons voir qu'est-ce qu'il a dit. Ils sont venus voir le prophète pas le prophète sallallahu, ils sont venus voir les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant une innovation qui s'est produite à Al-Basra. Et nous allons voir qu'à travers les siècles, la plupart des innovations qui sont produites, c'est beaucoup fait le Koufa ou Al-Basra en Irak. C'est un pays où il y a eu énormément d'innovations. Ils ont entendu une maqala, une parole de Ma'bad al-Juhani et ses adeptes qui disait Al-Amru Unuf. Al-Amru Unuf, ça veut dire quoi? لم يسبق الأمر في علم الله ولم يكتب الله شيئا إنما يعلم الله الأشياء بعد وقوعها. Ils disaient l'amr unuf, c'est-à-dire la chose dès qu'elle se produit, Allah subhanahu wa ta'ala n'en avait pas connaissance avant qu'elle se produise. Et elle n'était pas écrite avant qu'elle se produise. Donc ils disent l'amr, la chose dès qu'elle se produit, Allah la connaît que lorsqu'elle s'est produite. Donc ça, ils ont innové concernant Al-Qadar. Donc, sans les voir questionner, ils ont rencontré le premier compagnon qu'ils ont rencontré lorsqu'ils sont arrivés à Médine, Ibn Omar, le fils d'Omar ibn Khattab. Et là, il leur a dit, comme je vous ai dit, par celui qui détient mon âme entre ses mains, que si l'un d'entre eux, ceux qui disent cela, détenait l'équivalent de la montagne de Uhud en or, puis qu'il le donnait en aumône pour satisfaire Allah, Allah subhanahu n'accepterait rien de lui jusqu'à ce qu'il croie au destin. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait, Ibn Omar? Il a cité le hadith qui a été rapporté par son père, le hadith de Jibril. Et là, il a dit Al-Iman, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Et donc là, il a dit la foi consiste à ce que tu crois en Allah, en ses anges, en ses prophètes, en ses livres, au jour de la résurrection, et tu crois à la prédestination, au destin, bon ou mauvais. Et il a dit lorsque tu vas les rencontrer, dis-leur que je me désavoue d'eux. Je me désavoue de ceux qui disent cela concernant le destin et eux, ils se désavouent de moi. C'est-à-dire qu'il les a rendus mécréants puisqu'ils se désavouent d'eux. Ensuite, donc, il a cité la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est une partie du hadith qui a été rapporté par Omar ibn Khattab. إن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. Donc ça, c'est la preuve concernant la croyance en la prédestination. Donc nous avons cité différents versets et là, vous avez la preuve dans la sunna. En l'occurrence, le hadith de Omar ibn Khattab
qui vient confirmer la croyance au destin et qui est le 6e pilier de la foi. Ensuite, عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ربي وماذا أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. Donc là, nous passons directement au hadith de Ubada. Ubada bin Samet dit un jour, et nous allons voir comment les salafs, les compagnons et les vieux prédécesseurs éduquaient leurs enfants sur l'apprentissage de la religion, avant même de les éduquer sur les choses de la dunya. Oh mon fils, ya bunay, هذه وصية, c'est une recommandation de ce compagnon à son fils. Jamais tu ne goûteras la douceur de la foi, tant que tu ne seras pas certain que ce qui t'arrive ne peut t'éviter et que ce qui ne doit pas t'atteindre ne peut t'arriver. J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, lorsque Allah créa la plume, Al-Qalam, il lui ordonna écrit. Elle répondit, que dois-je écrire? Et il lui dit, écris la prédestination de toutes choses jusqu'au jour de la résurrection. Oh mon fils, j'ai entendu le messager d'Allah dire, quiconque meurt en adhérant à une croyance concernant le destin différent de celle-ci n'est pas des miens. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. Donc celui qui croit à une destination, à une prédestination autre que celle-ci ne fait pas partie des miens. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se désavoue de lui. Donc celui qui ne croit pas en la prédestination au destin, alors il est mécréant et il est sorti de l'islam. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce hadith de Ubada? Ubada ibn Samit, ce que nous voyons ici, c'est que les compagnons, radiyallahu anhum, s'évertuaient à apprendre la religion à leurs enfants, bien avant de leur apprendre les choses de la vie ou leur apprendre l'importance de la dunya, bien avant l'importance de la religion. Et que les salafs, les pieux prédécesseurs, et en premier les compagnons et ceux qui les ont suivis, donnaient des recommandations comme Luqman. Dans Surat Luqman qui a donné des recommandations à son fils. Les compagnons avaient pour habitude de donner des recommandations à leurs enfants concernant la religion et leur apprenaient les fondements même de la religion et leur apprenaient également les adillah, les dalils, les preuves. Donc ils habituaient leurs enfants à apprendre la religion et connaître la religion avec les preuves et l'importance des fondements de la religion. Et là, il lui a dit, sache que tu ne goûteras pas la douceur de la foi. Donc là, les savants, ils disent, cela montre que la foi a une douceur. Tu ne goûteras pas la douceur de la foi tant que tu ne seras pas certain que ce qui t'arrive ne peut t'éviter. Et ce qui ne doit pas t'atteindre ne peut t'arriver. C'est-à-dire que tout ce qu'il va t'arriver, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a été prédestiné pour toi. Donc tu ne peux l'éviter. Et ce qui ne peut t'atteindre, et vice-versa, ce qui ne peut t'atteindre ne peut t'arriver. Donc ça fait partie de la prédestination. Que chaque chose a été prédestinée et que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a prédestiné, cela va forcément t'arriver. Et ce qui ne t'a pas prédestiné, alors cela ne t'arrivera pas. Et ensuite, il a dit que celui dont sa croyance diffère avec cela, alors il ne fait pas partie de moi. Mais avant cela, il a parlé de Mas'alat al-Khalq. C'est-à-dire que la première des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées, c'est quoi? Al-Qalam. La plume, il lui a dit, écris. Elle lui a dit, oh mon Seigneur, qu'est-ce que je dois écrire? Écris la prédestination de chaque chose jusqu'au jour de la résurrection. Ensuite, il a dit, ah Bunay, oh mon fils, j'ai entendu le messager d'Allah qui dit, celui qui meurt sur autre que cela, falaysa minni. C'est-à-dire que le prophète, il a dit, il ne fait pas partie de moi, donc il ne fait pas partie de l'islam, puisque celui qui renie le destin est mécréant. Donc ce hadith qui a été rapporté par Abu Daoud et qui a été authentifié
par Cheikh Al-Albani et également rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed. Donc, Ubadah ibn Samit, qui est un illustre compagnon, donc qui est venu enseigner des recommandations. Et ça, comme on dit les savants, pardon, comme on dit les savants, ça, c'est la voie des prophètes, c'est la voie des pieux et la voie des envoyés, de toujours apprendre à leur progéniture, à leurs enfants, le bien et de leur recommander le bien et de leur apprendre les fondements de la religion avec les preuves. Donc là, les savants ont divergé concernant la création. Quelle est la première des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a créées? Là, awwal, donc il a été écrit avec un nasb. Et vous avez des riwayas qui a été écrit avec un rafa. Awwalu. Awwalu ma khalaqallahu al-qalamu. Donc ce sont deux phrases distinctes par rapport à celle qui la suit. Wa awwala bin nasb. Donc la première des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé, c'est le qalam. Et ça, nous l'avons déjà vu dans le cours sur la croyance au destin, qui était une conférence. Et nous avons dit que c'est la première des choses qu'Allah a créé, mais hada amr nisbi, par rapport à notre monde que nous connaissons. Et nous allons voir dans le hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la première des choses qui a été créée, c'est al-qadar. Pardon. La première des choses qui a été créée, c'est quoi? C'est al-arsh. قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50 ألف سنة. قال وعرشه على الماء. Donc ce hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah a écrit la prédestination de toutes les créatures avant qu'il crée les cieux et la terre de 50 000 ans. قال وعرشه على الماء. Et son trône était sur l'eau. Donc hadith qui est authentique, rapporté par Muslim. Donc là, les salafs, ils se sont divisés en deux concernant la première des créations. Donc certains, il y a un groupe qui ont dit la première des créations, c'est la plume, comme cela a été cité dans le hadith de Ubadah ibn Samit. Mais kathir, jamahir salaf, une grande partie, pour ne pas dire presque l'unanimité. Donc la première, ceux qui disent que c'est la plume qui a été créée, c'est Ibn Jarir, at-Tabari. Mais une grande majorité de pieux prédécesseurs, parmi les compagnons, ceux qui les ont suivis, et ils disent que la première chose qui a été créée, et ça c'est l'avis le plus juste, c'est que c'est le trône. Et la preuve, elle est dans le hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé la plume, il lui a dit d'écrire la prédestination de chaque chose, et ceci avant la création des cieux et de la terre de 50 000 ans. C'est-à-dire, lorsqu'il a créé la plume, son trône était déjà sur l'eau. Donc, quand il a créé la plume, il lui a ordonné d'écrire la prédestination de chaque chose, et ceci avant la création des cieux et de la terre de 50 000 ans, son trône était déjà sur l'eau. Donc, ils ont dit, la première des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé, c'est quoi? C'est le trône et l'eau, vu que son trône était sur l'eau. Ensuite, il a ordonné à la plume, après l'avoir créée, d'écrire la prédestination de chaque chose. Voilà, donc concernant le hadith de Ubadah ibn Samit. قال وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله القلم ثم قال اكتب فجر في تلك ذلك في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. Donc là, c'est la même chose que ce qu'a rapporté Ubadah ibn Samit dans la version de l'imam Ahmed, on trouve. Lorsqu'Allah le Très-Haut créa la plume, il lui dit écrit. Elle écrivit alors tous les éléments ou tous les éléments jusqu'au jour de la résurrection. Et dans la version d'Ibn Wahb, أي في رواية ابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. Dans la version d'Ibn Wahb, Ibn Wahb, c'est qui? C'est un illustre savant qui est l'élève de l'imam Malik, l'élève Ibn Wahb al-Misri qui était égyptien, et c'est un grand élève de l'imam Malik, imam Dar al-Hijra. Il a dit, Allah brûlera par le feu quiconque ne croit pas au destin bon ou mauvais. Donc là, dans le hadith qui était rapporté par l'imam Ahmed, il dit que la première des choses que Allah a créé, donc nous avons dit, par rapport à ce que nous connaissons, le monde que nous connaissons. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit,
c'est le Seigneur des mondes. Il y a plusieurs mondes. Il y a le monde marin, il y a le monde végétal, il y a le monde humain, c'est-à-dire notre univers à nous, il y a le monde des anges, il y a le monde des djinns, il y a d'autres mondes que nous ne connaissons pas. Donc, dans notre monde que nous connaissons, la première des choses qu'il a créées, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la plume. Mais dans le hadith d'Abdullah ibn Amr ibn al-As, il a créé le trône et l'eau bien avant la création de la plume. Et donc, l'imam Ahmad est venu conforter le hadith de Abdullah ibn Ubadah ibn Samit Afwan concernant que Allah subhanahu wa ta'ala, la première des choses qu'il a créé, la plume, ensuite il lui a dit écris, après destination de toutes choses, jusqu'à que sonne l'heure, jusqu'au jour de la résurrection. Ensuite, Ibn Wahb, il dit donc celui qui ne croit pas en la prédestination bonne ou mauvaise, Allah le brûlera par l'enfer, car il a renié un pilier parmi les piliers de la foi. Donc il est mécréant et sorti de l'islam, celui qui ne croit pas en la prédestination. Dernière partie, et nous finirons par cela. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. Et nous finissons par ceci. Dans le Musnad de l'imam Ahmad et le Sunan, nous allons voir donc Sunan Abi Daoud et Sunan Ibn Majah. Ibn Daylami, qui était un tabi'i, qui a dit je me rendis un jour auprès de Ubay ibn Ka'b et je lui dis je suis quelque peu perplexe vis-à-vis de face à la compréhension du destin. C'est-à-dire qu'il avait un doute, une shubha, une ambiguïté concernant le destin. Informe-moi à ce sujet. Peut-être qu'Allah effacera de mon cœur cette perplexité, cette ambiguïté. Il me répondit si tu donnais en aumône l'équivalent de la montagne d'Uhud en or, Allah n'accepterait rien de toi. C'est la même parole que celle de Abdullah ibn Omar que nous avons vue en début du chapitre. Jusqu'à que tu crois au destin et jusqu'à ce que tu saches que ce qui t'arrive ne peut t'éviter et ce qui ne doit pas t'atteindre ne peut t'arriver. Si tu meurs en adhérant à une croyance autre que celle-ci, tu feras partie des gens du feu. Donc là, il y a une partie, elle est comme le hadith d'Abdullah ibn Omar, et une partie comme le hadith de Ibn Wahb, l'élève de l'imam Malik. Je me rendis ensuite auprès de Abdullah ibn Mas'ud, Hudayfat ibn al-Yaman et Zayd ibn Thabit, donc les compagnons. Chacun d'entre eux me rapporta les mêmes propos que Ubay, propos qu'ils ont attribués au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce hadith qui est authentique, qui a été rapporté par l'imam Ahmad, qui est rapporté également dans Sunan ibn Majah et Sunan Abi Daoud. Et d'ailleurs, ce hadith a été authentifié. Donc, akhrajahu Ahmad wa Abu Daoud wa Ibn Majah. Wa sahahu al-Albani fi Sahih Abi Daoud. Donc, il a été authentifié par Al-Sheikh al-Albani fi Sunan Abi Daoud. Et d'ailleurs, ce long hadith-là, donc d'après Ibn Daylami, qui est un suiveur des compagnons, un tabi'i, en fin de compte, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il ne l'a pas pris directement dans le livre, mais il l'a pris dans Shifa al-Alil. Shifa al-Alil, qui est un excellent livre d'Ibn al-Qayyim. En fin de compte, lui, il l'a pris directement du livre d'Ibn al-Qayyim. Et ça, nous avons vu déjà dans les différents chapitres que nous avons expliqués, c'était une habitude de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. C'est que des fois, il ne prend pas le hadith à la source, il va le prendre directement dans les livres de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et d'Ibn al-Qayyim. Et c'est pour ça que des fois, nous avons vu qu'il y avait des différences dans certains hadiths. Il peut y avoir des erreurs ou autres par rapport au hadith qui est dans le Sahih ou dans le Sunan. Parce que lui, il les prend directement dans le livre de Cheikh al-Islam. Parce que Mohammed ibn Abdel Wahhab, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup et qui a beaucoup lu les livres de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et ibn al-Qayyim. Donc, il l'a pris dans Shifa al-Alil. Shifa al-Alil, c'est un livre en 3 volumes qui est un excellent livre d'Ibn al-Qayyim qui parle de la prédestination et du destin en 3 volumes, qui parle de cela. Donc, il a pris tout ce texte-là de Ibn al-Qayyim et il a dit wa fil musnad wa fil sunan ay
As-Sunan, Ibn Majah ou Abi Daoud. Et il évoque ceci. C'est-à-dire que lui, qu'est-ce qu'il avait? Il avait Ibn Daylami, il avait une ambiguïté. Et regardez, subhanallah, regardez les tabi'in, regardez les sahaba, regardez les pieux prédécesseurs. Lorsqu'ils avaient une ambiguïté, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils retournaient vers les gens de science pour qu'ils leur fassent dissiper cette ambiguïté, qu'ils leur enlèvent cette ambiguïté. Et les gens de maintenant, c'est l'inverse. Ils sont remplis d'ambiguïté, ils sont remplis d'équivoques, et lorsque tu les conseilles, ils n'acceptent pas les conseils. Ils te disent, toi, juste vous connaissez les mises en garde, juste vous réfutez les gens. Alors que toi, tu le conseilles pour son bien, pour lui faire dissiper cette ambiguïté. Et eux, regardez la voix des salafs, des plus prédécesseurs. Ils avaient une ambiguïté, ils avaient un doute. Directement, ils allaient voir qui? Les sahaba, les grands savants, parmi les compagnons, pour qu'il lui explique cela et lui fasse dissiper cette ambiguïté. Et là, il lui a dit, Ubay ibn Ka'b, la même chose qu'on lui a dit à Abdullah ibn Mas'ud, wa Hudayfa ibn al-Yaman, wa Zayd ibn Thabit. Que même, il lui a dit, si tu possédais l'équivalent du mont Uhud en or et que tu le donnes en sadaqa fi sabilillah, cela ne te servirait à rien tant que tu ne croiras pas en la prédestination. Que, que tu saches que tout ce qui t'arrive ne peut t'éviter et que tout ce que ne doit pas t'atteindre ne peut t'arriver. Et si tu meurs, il a dit, en ayant une autre croyance que celle-ci, alors tu seras ou tu feras partie des gens du feu puisque tu auras mécru au destin et la mécroyance au destin te fait sortir de l'islam. Donc c'est al-kufr al-akbar. Le fait de ne pas croire au destin, ça te fait sortir de l'islam. Voilà donc concernant ce chapitre, j'ai essayé de faire le plus court possible pour ne pas trop rallonger le cours. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain également pour rattraper le cours de mercredi. Demain sur les photos. Le fait de prendre des photos et le fait de dessiner des représentations humaines, c'est un sujet d'actualité très important d'assister à ce cours-là. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.